Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, c'est le frère Eric. Avant de continuer cette vidéo d'exhortation, j'aimerais d'abord faire une petite prière. Éternel, désormais, je te loue, je te bénis. Je te rends grâce, éternel Père, désormais, pour la grâce, le privilège que tu m'accordes de venir une fois de plus devant ton trône céleste. Père, ô Dieu de grâce, Dieu de bonté, permets-moi de parler à ton peuple, selon, ô Père, ce que tu m'accorderas de dire. Laisse, ô Père, que les cœurs soient disposés à écouter et à entendre, Père, ta parole. Permets, mon Père, de diminuer, que tu puisses croître. Permets, mon Père, que ma chair se taise et se soumette sous ton autorité. Et permets, mon Dieu, que ce qui sort de ma bouche vienne de toi, éternel. À toi la gloire soit élevée pour des siècles et des siècles, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je dis Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un message particulier pour les frères et sœurs. Ce message s'intitule les sept églises de Dieu. On retrouve ce passage dans le chapitre 2 et le chapitre 3 d'Apocalypse. En fait, dans ce chapitre, l'Éternel nous parle des sept églises de Dieu. On a l'église d'Éphèse, on a l'église de Smyrne, on a l'église de Laodicée, on a l'église de Pergame, on a l'église de Sardes, on a l'église de Thyatire, on a l'église de Philadelphie, on a encore que l'église de Pergame, je ne sais pas si j'ai déjà cité ça. Bref, en fait, frère, dans ces deux chapitres d'Apocalypse, 2 et 3, on a l'Éternel qui nous parle des sept églises, Et j'attire l'attention des frères et sœurs afin que cela leur permette d'examiner dans quelle église ils sont. Je vais commencer d'abord par l'église d'Éphèse. Dans Apocalypse 2, la première église dont l'Éternel parle, c'est l'église d'Éphèse. L'Éternel reproche à l'église d'Éphèse d'avoir perdu son premier amour. Elle a gardé le zèle, même pas le zèle, elle a gardé une foi, elle continue d'avancer, mais elle a oublié d'où elle vient. Et l'Éternel l'exhorte à se repentir. La deuxième église dont l'Éternel parle dans ce chapitre d'Apocalypse 2, c'est l'église de Smyrne. L'église de Smyrne est une église que l'Éternel aime. C'est une église qui a gardé la foi, c'est une église qui a gardé les fondamentaux de la parole. Et l'Éternel dit que elle semble être très pauvre aux yeux des hommes, elle est raillée, elle est insultée, elle est moquée, mais l'Éternel exhorte l'Église de Smyrne à rester fidèle à sa parole et à persévérer jusqu'au bout. L'Éternel exhorte l'Église de Smyrne, malgré ses railleries, malgré ses moqueries, l'Éternel l'exhorte à persévérer. Et elle plaît à l'Éternel. L'Éternel dit, vous semblez être pauvres aux yeux des hommes, mais vous êtes riches devant moi. Et la troisième église, dans ce chapitre, je pense que c'est l'église de Pergame. L'église de Pergame, honnêtement, elle est désolante. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons plus ces églises-là. Nous avons plus l'église de Pergame aujourd'hui dans les nations. Parce qu'on dit que c'est une église qui s'adonne aux doctrines de Balaam, c'est une église qui vit pardon, permettez-moi, qui vit dans l'impudicité, dans l'immoralité, dans le péché, à outrance, qui a mis Dieu de côté, qui a des doctrines de Balaam, la Bible appelle ça les doctrines de Balaam. Elle est séduite, et voilà, on va même plus loin en disant qu'elle s'adonne à la doctrine de Nicolaïde. J'aimerais un peu éclaircir cet enseignement concernant Nicolaïde. Bien-aimé, Nicolaïde, d'après mes petites recherches, apparemment, c'était aussi un diacre. C'est un diacre dont on parle, je pense, dans Acte 6. Et ce diacre-là, bien-aimé, il est venu avec un évangile, je veux dire quoi, le tout est permis. Que nous vivons sous la grâce, tout est permis, nous pouvons tout faire, nous sommes sous la grâce. Et bien aimé, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est un peu ce que nous vivons. Nous avons des grands prédicateurs qui disent non, on peut tout faire, on peut faire ça, on peut faire ça, rien ne nous est interdit, parce que nous sommes sauvés au moyen de la grâce. C'est bien beau, mais j'ai envie de dire qu'il ne faut pas aller au-delà des dérives de la parole de Dieu. C'est vrai que nous sommes sauvés par la grâce en Jésus-Christ, mais frère, la Bible nous exhorte de ne pas exagérer. Et c'est ce que l'église de Pergame avait fait.
Donc, ils exagéraient, ils n'avaient pas compris c'est quoi la grâce. Et tout leur était permis, ils pouvaient tout faire, vivre dans l'impudicité, l'immoralité, la fornication. Dieu était mis de côté, c'était eux les beaux, c'était plein de choses. Dans le péché, ils ne craignaient pas Dieu, ils vivaient selon leur pulsion, selon leur passion, selon la chair, selon, je dis quoi, selon leur désir. Et quand j'ai lu ces chapitres, Apocalypse 2 et 3, j'ai compris et j'ai vu pour ma part que c'était l'Église qui avait été le plus, pour ma part, rejetée par Dieu. Parce qu'en fait, ils ne vivaient pas dans la haine du péché, dans le combat envers les œuvres de la chair. Donc pour eux, tout était valable, tout était bon parce que voilà, ils sont sauvés au moyen de la grâce. Parce que ils avaient adopté la doctrine des Nicolaïdes. Bien aimé, je tire un peu, j'insiste un peu sur cette église-là parce que il faut tirer un peu la sonnette d'alarme au peuple de Dieu parce que beaucoup vivent ainsi aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas que le Seigneur les appelle à aller dans les hauteurs, à avoir une intimité avec lui. Beaucoup ne comprennent pas que Dieu est le péché. Beaucoup ne comprennent pas qu'ils sont appelés à servir Dieu, qu'ils sont appelés à être comme l'église de Smyrne, qu'ils sont appelés à être mis à part. Ce n'est pas dans la foule souvent qu'on entend fluidement la voix du Saint-Esprit. Pas que c'est pas possible d'entendre la voix du Saint-Esprit dans la foule, mais souvent le Seigneur nous appelle souvent à nous retirer. Souvent le Seigneur nous appelle à avoir une vie avec lui, une intimité avec lui. Je pense que quand je lis les Écritures, je vois que c'est l'église de Smyrne qu'il avait. Donc, bien aimé, j'exhorte les frères et sœurs à regarder un peu vos églises, à regarder un peu là où vous mettez les pieds. Est-ce que vous n'êtes pas dans cette église de Pergame, genre de Pergame, pour moi, c'est pas loin de pervers, perverti, parce que pour moi, c'est une église qui était hyper pervertie et Dieu n'y était pas. On va reprendre une autre église, l'église de Sardes. L'église de Sardes aussi est une église, euh, il y a Sardes et il y a Thyatire aussi. Il y a Sardes et il y a Thyatire. C'est des églises qui n'ont pas plu à l'Éternel. C'est des églises qui avaient des vices. Je pense Thyatire, c'est l'église où il y a une femme qui commence à prêcher et tout, et les gens sont séduits par des femmes avec un esprit de Jézabel. Et nous le voyons, le Seigneur condamne ça farouchement, bien aimé. Nous voyons des églises où, je vais dire, ça c'est notre débat, mais je ne suis pas contre le fait qu'une femme prêche. Mais l'Église, l'Éternel condamne le fait que la femme qui monte sur le pupitre, la femme qui prêche, est animée par un esprit de Jézabel, elle séduit beaucoup. Et l'Éternel la condamne, l'Éternel la condamne. Je reviens sur ça, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, une prophétesse, soi-disant, prophétesse qui, 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 qui avait une, je sais pas, genre d'une secte qui était remplie d'hommes et elle faisait les câlins à ces hommes, et voilà, et c'est comme si elle apportait la richesse, c'est comme si elle apportait la prospérité, soi-disant, à ces messieurs, et ils donnaient de l'argent, voilà, elle faisait des câlins, ainsi de suite. J'ai vu ça dans les réseaux sociaux, je pense que c'est sur YouTube, cette vidéo-là, ça m'a fait froid d'eau. Elle peut certes apporter une prospérité financière, mais j'ai envie de dire, frères et sœurs, vous qui êtes dans ce genre de secte, dans ce genre de soi-disant église, frères, sortez de là, car Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Je pense que c'est ce genre d'église-là que l'Éternel dénonce dans, 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 dans ce livre d'Apocalypse 2 et 3, parmi les églises qui sont citées. Et il y a aussi l'église, il y a une église qui m'a aussi marqué, l'église de Laodicée. Frères dans le Seigneur, l'église de Laodicée, l'église de Laodicée. En fait, c'est une église qui est remplie de bourgeois. Nous voyons beaucoup aujourd'hui d'églises où, je ne suis pas de ceux qui disent que parler de l'argent est mauvais ou l'argent n'est pas utile pour le peuple de Dieu. Non, je ne suis pas de ceux-là. Mais où l'argent n'est que prêché, où l'argent, la sanctification, la vie en Christ, le salut, le discipulat, parce que le Seigneur nous appelle à être ses disciples, aller faire de toutes les nations des disciples, où le discipulat n'est pas prêché, où la vie après la mort, l'éternité n'est pas prêchée, où les choses, les trésors, les richesses, les choses de ce monde sont prêchées, frères et sœurs, faites très 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 attention.
Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup d'églises comme l'église de Laodicée. Et la Bible dit, ils sont ni chauds ni bouillants. Nous voyons un peu ça. Et la Bible dit, le Seigneur nous dit, il les vomira de sa bouche, parce qu'ils ne sont ni tièdes ni bouillants, ils sont là tièdes. Non, tout va bien. On prêche les Rolls-Royce. Je ne dis pas que c'est mauvais. On prêche plus les choses de la terre que les choses que le royaume des cieux. En fait, c'est un peu ça que faisait l'église de Laodicée. Dans on prêche, on ne prêche pas la sanctification, on ne prêche pas les choses, de l'adoration sincère avec le Seigneur, l'intimité, la communion avec le Saint-Esprit. Mais on va vous prêcher les choses de la terre, comme on va dire, rechercher le travail, rechercher, je ne dis pas que c'est mauvais, bien aimé, le mariage, les visas, les voyages, ainsi de suite. On adore quasi le daddy, ce genre de choses. Frère, c'est un peu comme ça que vit l'église de Laodicée. Je répète, je ne suis pas contre un frère ou une sœur qui est prospère, loin de là. Si la prospérité vient de Dieu, qu'il soit béni au centuple, le frère ou la sœur. Mais l'Éternel condamne le fait que ce n'est pas lui qui est prêché, mais l'argent qui est adoré. Comprenez un peu, frère. Les choses de la terre sont adorées. Les gens, ouais, oh oui, j'ai ma Rolls-Royce là et tout. Je vais faire mon mariage. Ça, c'est des trucs que l'on a su dans l'église. Je vais faire mon mariage 3 jours dans un avion, ce genre de choses. Comme si c'est ça qui était la condition sine qua non pour montrer que tu es aimé par Dieu ou pour montrer que tu es un enfant de Dieu. Donc, bref, frère, ce genre de choses ne plaisent pas à l'Éternel. Frère, quand vous voyez ce genre de choses, je n'ai pas assez de temps pour insister sur ces choses-là, mais je veux que vous lisiez, vous, mes frères et sœurs, l'église de Laodicée et l'église de Pergame. Parce que j'interpelle les frères et sœurs, parce que beaucoup d'églises sont dedans, et vivent ainsi, où la tiédeur a envahi l'église, où le zèle est mort, et ça fait froid dans le dos. Mais bien aimé, le Seigneur vous appelle à vous repentir. Le Seigneur vous appelle à demander pardon. Le Seigneur vous appelle à confesser vos péchés. Car il est juste et bon et fidèle que vous revenez à ses pieds. Et il vous veut sain et sauf. Il vous veut sauver. Et je finis avec l'église de Philadelphie. Donc, sur les 7 églises, c'est important de remarquer qu'il n'y a que 2 qui sortent du lot et 5 qui sont dans la dépravation de mœurs. Et les 2 églises qui sortent du lot, c'est l'église de Philadelphie et c'est l'église de Smyrne. Et nous voyons que l'église aussi de Philadelphie, c'est une église qui est persécutée, c'est une église qui encaisse des coups, mais qui reste fidèle, qui reste à genoux devant le Père, qui connaissent en qui ils ont cru, qui mettent leur foi, leur confiance en l'Éternel. Et le Seigneur dit qu'ils seront bénis, l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie, l'Éternel dit qu'ils seront bénis, et que les synagogues de Satan viendront se prosterner et demander pardon à ces 2 églises-là. Parce qu'on voilà, d'autres se sont moqués: «Ah, il n'a pas de vues», comme aujourd'hui on voit ton zèle en fonction de ton nombre de vues sur internet ou en fonction du nombre de fidèles que tu as dans ton église, comme si c'était les fidèles d'un homme, pourtant c'est des enfants de Dieu. Et j'ai envie de dire, fidèles, ouais, vous êtes 10 000, et si les 10 000, il n'y a même pas un qui est sauvé, ça sert à quoi? Donc je exhorte mes frères et sœurs à revoir toutes ces choses. Former des disciples, former de vrais adorateurs, car c'est le genre d'adorateur là que le Père recherche, et arrêtez de vous fier, à vous focaliser sur les nombres, sur les vues, sur les likes et ce genre de choses, car ça n'apporte rien, ça n'amène pas au salut. Et j'ai envie de dire une chose, frères et sœurs, n'arrêtez pas, si vous sentez que vous êtes dans une église de Smyrne ou de Philadelphie, n'arrêtez pas. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des églises qui s'appellent Philadelphie, mais c'est juste le nom, ou bien c'est juste pour faire genre que parce qu'on est parmi les bonnes, parmi les 7 bonnes, parmi les 7, on est parmi la bonne. Non, je pense qu'il est temps de revoir, de revoir son ministère, de revoir son église, homme de Dieu, prophétesse, pasteur et autres, les appelés du ministère, revoyez votre ministère et revenez à l'Éternel, revenez aux sources, revenez à Jéhovah qui vous a appelé et qui vous a établi ministre de l'Évangile, ministre de la parole.
Soyez bénis, frères et sœurs. C'était le frère Eric. Et voilà, partagez la vidéo pour qu'il y ait plus de vues et pour que les frères, les fidèles, les enfants de Dieu écoutent encore ce genre de message. Soyez bénis, frères, et que l'Éternel veille sur vous et vos familles. Gloire lui soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen.